Bonjour, alors j'ai pu parler de ce qu'il fallait faire, notamment réduire la taille de vos positions quand vous êtes dans une série perdante. Et maintenant, il arrive évidemment que vous ayez des séries gagnantes également. Alors c'est super, vous êtes euphorique, vous êtes content. Et qu'est-ce qui se passe? Vous pensez en général qu'il ne peut rien vous arriver, que vous allez avoir encore une fois raison. Et donc, qu'est-ce que vous commencez? Vous commencez à surdimensionner vos tailles de position et donc investir avec de plus en plus des grosses tailles de position en réinvestissant vos gains, en limitant votre diversification parce que vous voulez du coup profiter de ce bon trend, vous voulez profiter du fait que vous avez raison pour pouvoir mettre le paquet, pour pouvoir gagner évidemment beaucoup plus d'argent. Et en règle générale, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec un seul mauvais trade, comme vous avez mis une très grosse position, derrière ce trade se retourne contre vous. Et derrière, forcément, parce que c'est une énorme position, il y a l'affect, la psychologie qui va rentrer en jeu, qui va vous faire rentrer en mode espoir et qui va vous empêcher de couper rapidement cette petite perte qui va devenir une très très grosse perte de par la taille de la position, qui va vous faire reperdre tous les gains que vous aviez fait jusqu'alors en un seul trade. Donc pour éviter ça, c'est ce qu'on appelle l'ego, le trade de l'ego, donc quand vous êtes sur des séries gagnantes, c'est limiter l'euphorie. Et en règle générale, c'est quand vous faites de la même manière que quand vous êtes sur une série perdante, il faut accepter de couper l'écran. Quand vous êtes sur une série gagnante, il faut accepter de couper l'écran également. Alors c'est très très difficile à faire, donc si vous n'arrivez pas à le faire, ne vous flagellez pas non plus. Mais ce qu'il faut réussir à faire, du coup, c'est réduire la taille de vos positions. De la même manière que quand vous êtes dans une série perdante, vous devez réduire la taille de position pour limiter le risque et reprendre petit à petit confiance. Quand vous êtes sur une série gagnante, vous devez limiter votre taille de position pour réduire votre euphorie, réduire votre ego et redevenir normal, entre guillemets, à suivre votre stratégie avec discipline sur des tailles de position qui sont normales. Donc là, pareil, lorsque vous commencez à avoir une série gagnante, ce que je vous invite à faire, c'est à réduire la taille de position, mais de pas de n'importe quelle manière, c'est-à-dire que vous allez penser à une taille de position sur un titre et vous allez tout simplement la diviser par 2. Vous la divisez tout de suite par 2, ça vous permet de réduire la taille de position et du coup d'éviter d'être sur de la gestion de par les émotions, de la gestion de par l'affect, de par la taille de la position qui va influencer votre comportement. Et donc du coup de vraiment vous concentrer à nouveau sur la discipline et sur la stratégie. De manière générale, la taille de la position, je dirais, c'est le curseur qui va vous permettre de gérer votre position de la manière la plus disciplinée possible ou la plus émotionnelle possible. Plus vous avez une grosse taille de position et plus vous allez tendre à de l'émotionnel et donc il faudra impérativement savoir correctement gérer vos émotions. Ou alors, si vous réduisez la taille de la position, vous allez être beaucoup plus discipliné. Mais du coup, il faut trouver le juste milieu évidemment, puisque une trop grosse position, c'est pas bien parce que ça vous fait tout simplement gérer cette position de manière psychologique et donc ça va vous faire rentrer dans énormément de travers. Mais avoir des trop petites tailles de position, c'est pas bien non plus parce que c'est complètement démotivant et du coup vous allez être passif, plus du tout réactif et laisser traîner les ordres. Donc là aussi ça va être contre-productif. La clé c'est de trouver la bonne taille de position pour vous. Ça je ne peux pas vous le donner, c'est à vous de le définir et comment on le définit? C'est tout simplement que quand vous avez la bonne taille de position, en fait, vous êtes capable de respecter avec discipline votre stratégie. Vous dormez bien, vous mangez bien, vous vous sentez bien, etc. Vous n'êtes pas stressé à devoir checker les cours toutes les 2 minutes, etc. Donc voilà, vous le ressentez de toute manière psychologiquement. Je veux dire, quand votre position ne vous fait pas peur, que votre plan est bien défini, que vous avez vos stops en place, etc. Et que vous avez la bonne taille de position, je veux dire, vous êtes complètement serein. Vous pouvez décider, même pendant la journée de trading, d'aller faire une balade et de laisser vivre vos titres en sachant que voilà, votre plan est bien défini et que vous saurez quoi faire si jamais il y a une réaction du marché, etc. Donc ça, c'est véritablement la clé. Si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager avec des amis également, que ça pourra aider. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à ne louper aucun autre conseil. Et puis, téléchargez mes différents guides et participez à la conférence gratuite pour franchir un véritable cap, bien vous lancer et gagner avec plus de régularité en bourse.